Pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Bonjour et bienvenue à ces numéros de l'émission Initiative et développement. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler d'actualité sur la baisse des prix des cires gelées sur le marché congolais parce que le gouvernement et les importateurs ont pu trouver un consensus après 2 mois de discussions, après 2 mois de pourparlers. Ils sont arrivés à une conclusion telle qu'il y a une baisse des prix des surgelés sur le marché, les chinchards, les cuisses de poulet, les côtes de porc, les poulets entiers, tout comme en détail. Donc, on a pu réussir à ces prix-là. Mais un couac sur le terrain, c'est pas vraiment ce qui se passe sur le terrain, sur le marché. Après, nous aurons à organiser des descentes comme ça pour vous mettre au parfait par rapport à ces différents prix. On va aller dans plusieurs marchés de la capitale Kinshasa pour voir l'effectivité de cette baisse de prix des surgelés. Nous allons parler aussi des forgerons. Des forgerons parce que nous avons fait, je peux dire, un portrait, un zoom sur un forgeron qui est à Luozi, dans la province du Congo central, qui réalise pas mal de choses. Seulement, cette personne, c'est une personne vivant avec handicap, mais il ne veut pas rester comme ça, dépendre des autres. Elle est au contraire source des recettes elle-même, et puis elle génère beaucoup de recettes, elle aide sa famille, son environnement, et aussi elle a la possibilité d'engager certaines personnes qui sont pas vulnérables, bien sûr, de travailler avec elle pour le bien-être de la population, entre guillemets, des Luozi. Alors, et d'un forgeron à un autre, à Kinshasa, on a fait un tour dans la commune de Bandalungwa, non loin des ciseaux d'or. Lubaki, non loin, donc on a été visiter un atelier, un espace Nema Mungu, donc monsieur que vous voyez, monsieur Eddy, lui qui est dans la fabrique des brasseros, et puis il fait il fait ça, et aussi il fait des portails, donc il est vraiment dans tout ce qui touche le fer. Mais seulement un problème, une difficulté, il n'y a pas une maison de référence où on peut trouver des matières premières pour faire toutes ces activités. Voilà pourquoi il recourt à Wenzara, donc il recourt à portail et koufa, biloko, fer et koufa, pour faire de ça une matière première afin de concevoir toutes ces brasseries au Bozomona na télévision. Alors, on parlera, si Dieu nous permet, également de Dina qui est une artiste peintre. Elle fait bien son travail. On avait eu à faire un portrait sur elle parce qu'elle émerge aujourd'hui. Depuis les jours où on a réalisé ces projets jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle a excellé pas mal. Elle a pris des contacts, elle a pris des contrats. Elle voyage par-ci, par-là. Bien, le travail paye aujourd'hui. Alors, pour commencer, nous allons prendre cet élément du Congo central en complicité avec Jean-Marie Luzingu et Céline Bayabo, le monsieur qui nous parle de sa situation et de ce qu'il fait. Il s'appelle Luzola Mamoutima, la cinquantaine révolue. Il est une personne vivant avec handicap qui contribue au développement de son pays à travers son activité dans l'informel. En effet, il est propriétaire d'un atelier de fer situé au numéro 1 bus, quartier 3, sur l'avenue Tembo Kiamonga, dans le territoire de Luozi, au Congo central, depuis 1992. Mécanicien, ajusteur et forgeron, Cédine Fils du pays explique ces différentes étapes de son travail. Bon, tout ça, na ba ajustage kaka local pona tozana biloko ya nanite ya électricité
na pe toyekola na ndenge ya l'école était na agitage ya proprement dit mais biso tozaka agitage local pona toyekolaka na ndenge ya kimboka kaka boye pona koyekola kosala ba minduki na biloko ebele. Quel type d'arme que vous ajustez? Eza ba minduki ya calibre 12. Au-delà de sa volonté et sa détermination, Luzolo rencontre certaines difficultés, ce qui ne favorise pas le bon fonctionnement de son atelier. Ba difficulté za nango ebele po biloko to salela ezalaka trop cher, ba mèche, ba lame, ba barre de fer, ba fer plat, ba toli ya ndenge na ndenge tozalaka nango besoin, mais en tout cas awa ezalaka nango passe. Surtout Golibert lekola ndenge azosombaka biloko nyonso. Nous sommes tous na passe mingi. Quel message pour les autorités du pays? Na mosala on a sala oyo en tout cas biso to lukaka bon ba don ezalaka nango matata mais ba crédit oyo estali que crédit oyo ezapeza que simbi mutu mais à cause ça peut-être pendant 3 ans hein nous to yokaka ba lani mususu ba crédit mususu oyo ezalaka ya nani moko boye compagnie moko boye batalaka bapesaka 3 ans mutu aluka mbongo male bongo azongisaka ba crédit yango na biso tozolukaka oyo ezaka ekoko ede biso poto tofungwa mape ata na crédit kaka pona don ezomona na lokola passe mais na crédit pona base langa na 3 ans na travail pona zongisa mbongo ndenga na kozala penza. Toutefois, Luzolo sollicite l'implication et l'accompagnement de l'État dans son travail qui est également son gagne-pain. Un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative de développement, c'est l'être et l'avoir. Voilà, j'espère que vous avez aimé, vous qui habitez le Congo central. Voilà, il n'y a pas de frontières, vous pouvez nous envoyer vos éléments, vos belles initiatives et nous pourrons en parler ici sur ce plateau de l'initiative et développement parce que c'est conçu uniquement pour vous qui avez des projets, que ce soit dans les concepts ou des projets déjà matérialisés. N'hésitez pas soit à nous appeler au plus 243 9 91 12 60 60 plus 243 9 91 ou 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous pour l'émission ou carrément vous tapez émission initiative et développement, vous trouverez des contacts là-bas ou Africa Mujinga, vous trouverez des contacts là-bas sur Google. Alors nous allons prendre le deuxième élément d'un forgeron à un autre. On quitte le Congo central pour Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour rencontrer ce grand monsieur Eddy, qui est dans la forgerie. Donc grâce à lui, nous arrivons quand même à avoir des beaux brassereaux, à avoir des belles choses. Et ça, si nous l'avons réalisé, c'est grâce à notre ami, collègue et consoeur Didi Ramazani qui nous a soufflé à l'oreille. Ben voilà, Yomutaba initiative Eza Musika Tena Sizo Dor Lubaki à Bandalungwa. Donc voilà, Didi, ça c'est pour toi. Et Eliakim Ozanadaviso et Bibish Makope. Donc c'est pour vous. Nous avons pensé à vous. Voilà, on vous propose cet élément. D'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative de développement, c'est l'être et l'avoir. Nous sommes sur l'avenue Kassavubu, au quartier Adoula, dans la commune de Bandalungwa. Ici se trouve l'atelier de Eddy Nsimbinkulu, initiateur de l'espace Nehemaya Mungu, un atelier de forgerie et d'ajustage. Parfois le malheur est bon. Papa nanga kufaka en 1979 vers mai. Bon. Kuna kende kokola numbashe papa kuluki ndio kuna kende koyebela. Musala wana na 1979. J'avais 9 ans. Musala mbona na sala kango ko epesanga ba avantage nanga na vie nanga ba besoin nanga. Sala kango na batol différent. Il y a mutuka, il y a congélateur, n'importe quel tolo, acier, il y a tout ça dans le mutuka même il y a 2000 francs, il y a 3000, 4000, 5000 comme tati. À un niveau, il y a qualité à l'ituka, il y a 50, là il y a 100 tout ça là. Côté cas, il y a des problèmes en Zambie.
Des fois, ceux qui circulation ils allaient bien, il y a un mot ils allaient bien. Donc, on va quand même atteindre 1 200 000 francs par jour ou par semaine. Bon, ils allaient dans le climat. Parfois, on a 6 jours, bon, c'est une difficulté, mais 7e jour, on a la recette, on a bien, tout ça, mais selon le climat, il y a un peu. L'atelier Némaya Mungu ne dispose pas des matières premières nécessaires à la fabrication des brasseries, barbecues et portails, sa spécialité. Pour pallier cette situation, Edine Simbi recourt au marché des fers situé sur l'avenue des Huileries à la hauteur de la voie ferrée. Quelles sont alors les difficultés rencontrées dans ces métiers? Les difficultés au Congo, d'abord, pour l'outillage, la récupération, par exemple, baby, par exemple, congélateur, des fois, beaucoup de gens ont marché ya likolo to karate lokola na ba lingwala bon na lingwala to sombaka na biloko ekoki mosala to kosala nango risque lobaka ya pa kokozoka na misala ba risque on sait za na moto baka moi ba des fois mike manki mara ndeza la poto sala poto sera tout risque rien risque za la casse qui okoza na makanisi parce que avant que ça musala poza la concentré. Bon, ceux qui moi mécanicien c'est comme susu oko zoka oko beta na marotora ndenge musume en tout cas ça fait longtemps pour tozoka kala bon musale comme déjà na makila même na ba bana tozana bango pona kozoka eza penza rare. Pour les patrons de l'espace Némaya Mungu, il est temps que l'État, via le ministère des tutelles, tourne son regard vers toutes ces personnes qui travaillent dans l'informel pour sauver des familles. Voilà, puisque nous avons parlé des brasseries, il faut songer également à ce qu'on va mettre sur le feu. Là, ça nous amène à ces reportages, c'est-à-dire les consensus qu'il y a eu entre le gouvernement congolais et les importateurs sur la baisse des prix des surgelés sur le marché de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Et là, nous parlons de Kinshasa. Après 2 mois de pourparlers, ils ont pu arriver à une conclusion telle qu'il y a une baisse des prix des surgelés sur le marché, les cartons un carton de cuisses de poulet par exemple qui était autrefois très cher, aujourd'hui ça va se vendre à 15,9 $ américains, et aussi un carton de poulet de 10 kilos, ça se vend aujourd'hui, en principe ça doit se vendre aujourd'hui à 15,5 $. Pourquoi je dis en principe? Parce que sur le marché il y a eu autre chose, et 1 kilo de Saint-Chercheur Thompson se vend aujourd'hui, ça doit se vendre à 1,44 $, un carton de côte de porc à 16,8 $ américains. Alors, nous allons prendre cet élément de nos consoeurs de la RTNC qui nous parle des différents, qui nous parle de cette rencontre, de cette réunion où il y a eu consensus entre le gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que les importateurs sur la baisse des prix. Moshilo Kinzonzi, à toi. Un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative de développement, c'est l'être et l'avoir. C'est enfin la fumée blanche après 2 mois d'interminables discussions. Un modus vivendi a été trouvé entre les importateurs et le gouvernement sur la baisse du prix de surgelé qui s'évalue autour de 30% pour ce round de négociation. C'est le chemin vers le juste prix. Un carton de cuisses de poulet de 10 kilos reviendra désormais à 15,9 $ américains. Un carton de poulet de 10 kilos à 15,5 $ américains. Un carton de côte de porc de 10 kilos à 16,8 $. Le chinchard, communément appelé mpiodi, 1 kilo
reviendra à $1.44. C'est le résultat obtenu après 48 heures d'âpres discussions entre d'un côté les importateurs dont Jeffco, Sosimex, Egal, Sokin et AF et de l'autre côté le gouvernement représenté par le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Youma accompagné de son collègue du commerce extérieur Jean-Lucien Boussatamba sur instruction du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi. L'engagement du gouvernement est certain, la détermination du ministre de l'économie toujours renouvelée pour que la population vive le peuple d'abord. La population doit retenir que nous avons trouvé un consensus après 2 mois de discussions. Tout à fait, on fait un effort pour rapprocher le pouvoir d'achat de la population. Ça n'a pas été facile. On peut apaiser la population. Le chemin est long, mais les pas de géants sont franchis. Le développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup à la RTNC. Merci également à Mboshilo Kinzonzi pour cet élément. Nous vous promettons de descendre sur le terrain pour voir de nous-mêmes parce que hier, le ministre est descendu sur les différents points de vente de chambres froides où il a constaté il y a baisse effectivement sur les tableaux des prix qu'on affiche là à l'entrée de chaque chambre froide, mais à l'intérieur ce n'est pas ce qui se passe. C'est parce qu'il y a les commerçants qui viennent acheter depuis le matin, par exemple, ils peuvent se retrouver là-bas depuis le matin jusqu'à 16h ou 15h avec un seul carton et les importateurs n'arrivent pas à vendre, ils ne veulent pas vendre parce qu'il y a baisse. Alors, très chers importateurs, nous vous supplions. Si vous aimez vraiment la République démocratique du Congo, si vous nous aimez, nous qui habitons ici, nous qui voulons bénéficier des biens fondés de ces beaux pays, eh bien, faites ce que le gouvernement a demandé ou ce que vous êtes dit lors de cette réunion, de cette rencontre, c'est-à-dire respecter les clauses, respecter cette baisse de prix des cires gelées. Ne faites pas comme si vous n'aimez pas ces pays, comme si vous ne voulez pas investir, comme si vous voulez que nous puissions mourir de faim. Eh bien, aidez-nous à construire ces pays, aidez-nous à bien manger, aidez-nous aussi à mieux vivre. Parce que les Congolais ont besoin de bien manger, les Congolais ont besoin de vivre dans la paix. Et de la même façon qu'il y a eu allègement sur le mesure barrière pour la COVID-19, la lutte contre la COVID-19, bien, songez aussi à nous pour que nous arrivions à bien manger, parce que le manger au Salageto Tonganzoto. Nous allons faire vraiment un tour en complicité avec Céline Bayabo, bien sûr, au marché, aux différents marchés. Les dimanches prochains, on va mettre pour vous notre descente sur les 3 ou 4 marchés de la liberté. On sait que M. Guy Foy, KPP, ce qui est le nouveau chargé des missions du marché de la liberté, va nous autoriser à réaliser des reportages là-bas au marché de la liberté. Pour tout le monde, na maviki abuzi tout le monde sur la mukembi si wano kendo luka ba capitaine wano kendo luka musika kuna si ça se vend à combien. Tout ça la te que to lingimbo kate. Tout le monde qui y a une baisse de prix de billets d'avion. Oui. Mais comment nous procédons? Au sommet bien à moins cher, mais au même bagage. Chaque bagage est taxé. Il faut foutre à $2, je crois, ou combien de dollars. Je ne sais plus, je n'ai pas le prix exact, mais c'est dur. On a été habitué à payer les billets et puis au même on a droit ceux qui a 23 kilos, ceux qui a 40 kilos au voyager. Mais maintenant qu'on a baissé les prix de l'avion, bon, si on a raison, il faut que nous Lubumbashi na kimia, que nous Kisangani na kimia, que nous Mbujimai wa balenge na wa jeune basante na kimia. Mais seulement comment nous irons si seulement le billet, on a fait baisse des billets, mais on a rajouté les prix parce qu'avant on ne payait pas les prix des kilos. On avait droit aux 23 kilos ou 40 kilos, mais maintenant là, on ne sait pas avoir droit ne serait-ce que des 5 kilos. Au lingo voyager là, 28 bilamba. Ok, ça est la kuna. Mais sur là, 28 bilamba, on met combien de sacs, on met combien de chaussures.
otiango wapi poso ko simbiango égopésé. Donc c'est pas gentil. Prions pour que tout aille bien. On a besoin tous, hein, on a besoin de mieux vivre et au Salabiso bien. On avait diffusé le dimanche dernier la marche de nos amis qui travaillent dans les discothèques, dans des boîtes de nuit, qui travaillent dans ces secteurs des bars, terrasses, qui ont revendiqué leurs droits. Ils ont amené un MMO à l'hôtel des villes. Ils ont parlé avec le premier citoyen de la ville, le gouverneur Gentini Ngobilambaka. Et puis, il y a eu solution. Aujourd'hui, hier déjà, le ministre de la Santé l'a dit aux antennes de la RTC qu'il y a un allègement sur des mesures barrières. Donc, couvre-feu, il à 22h comme il à 23h. De 23h à 4h quand même. Bataba boîte de nuit, bazongeli, bataba terrasse, bazongeli, bataba bar. Nini? Salle de fête. Voilà, ça des fêtes pour fêter mais seulement dans 50% à salle. Ceux qui salle ils aura 300 personnes, il faut fêter dans 50 personnes. Ceux qui aura 100 personnes, il faut fêter dans 50 personnes. Et aussi respecter les mesures barrières. C'est-à-dire cache les en raté, gel désinfectant les en raté, potomi batela, malade et zali. La Covid tue. Alors, ce qu'on ils ont perte de vies humaines, alors perte à Batuzara Passiming. Nous allons prendre le dernier élément, Monsieur Lokinzozi, de Dina et Kanga, et ça, c'est pour faire plaisir au nouveau marié Christophe Asimba, qui a honoré son père et sa mère, le couple Asimba Bati. Donc, Christophe, ça, c'est pour toi, pour papa, non, mon père, Moutaba Dessert, Moutaba Nini. Donc, voilà, Dina et Kanga est là. Dina et Kanga Walo, platicienne de formation et de profession, née d'une famille de 5 enfants dont elle est 4e de sa famille, fille de maman Madeleine Walo et de papa Clément Ikanga. Dina Ikanga est née à Kinshasa le 19 juillet 1990. Elle est détentrice d'un diplôme de licence au département de l'art plastique, section peinture à l'Académie des Beaux-Arts. Cette jeune fille de 21 d'années s'est dit confiante dans son travail de l'artiste et a choisi les marteaux, les clous et les bois comme outils du travail. Mais pourquoi ces choix? L'idée m'est venue suite à mes études à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, à l'Académie, on a souvent tendance à utiliser la peinture en eau ou la peinture en huile, en art plastique ou bien en peinture, en département de peinture. Et pour moi, c'était un peu trop coûteux parce que vu mes moyens, je ne pourrais pas avoir ces outillages-là. Donc je me sacrifiais pour faire un effort d'avoir ces outillages-là pour l'académie, pour mes travaux de l'académie. Mais à la maison, je me demandais comment je vais faire pour avoir mes tableaux personnels à moi parce que j'aimais tellement avoir aussi mes tableaux personnels. C'est là où j'avais débuté mes recherches personnelles de comment je pourrais avoir des matériels moins coûteux, mais qui pourraient toujours me donner les mêmes résultats qu'à l'académie. C'était ça mon premier début. C'était ça mes méthodes pour arriver à aboutir à avoir ces matériels-là. Et puis après, pour avoir une philosophie pour mes tableaux, de plus que je faisais des recherches, de plus en plus que je faisais des recherches, de plus en plus que je trouvais des idées de comment travailler. Je sentais en même temps que les clous collaboraient un peu avec mes sentiments. Le bois aussi. Avec moi, je trouve que le bois, ça me représente moi, en tant qu'être humain. Et les clous représentent mes problèmes, mes difficultés, mes soucis, tout ce qui va avec, quoi. L'effet de frapper, c'est comme si je dégageais une souffrance quelconque qui est en moi, ou un problème qui est en moi, ou tout ce que je vois, ce qui ne me plaît pas, c'est tout ça. Et puis, en fin de compte, le clou réagit avec tous ces coups-là que je donne avec mon marteau. Le bois le bois ne réagit, ça se casse pas, mais ça réagit autrement. Ça me ressort que le beau côté du clou. Donc je me suis dit, en fin de compte, c'est comme un meuble. Un menuisier peut taper 10 clous, 20 clous sur un meuble, mais en fin de compte, il aura toujours un beau meuble. C'est pareil avec mes clous. Peu importe le nombre de marteaux que je veux taper, le résultat que j'attends, c'est toujours magnifique.
C'est pour ça que je dis toujours, dans ma philosophie, je me dis toujours c'est une crucifixion, mais une crucifixion positive. Donc tu sens de la douleur, mais la douleur te donne quelque chose de beau. C'est pour ça que je dis nos problèmes, nos souffrances, nos difficultés, il y a toujours une solution, 2 solutions, 3 solutions, 4 solutions. Donc en fin de compte, si tu te bats, tu es positif et tu verras toujours des bons résultats. Dina Ikanga tient à percer les regards des humains. Voilà pourquoi elle choisit ses expressions personnelles qui se traduisent par la lutte, la protection, l'efficacité, le travail, une franche collaboration avec sa pensée. Dans ce tableau-là, je parle de difficultés rencontrées. Donc je demande juste à la personne qui est là de se battre face à ces problèmes. Parce que ma technique, comme j'utilise beaucoup plus les clous, tels que vous le voyez, ce sont 2 clous et une planche. Et le clou là, pour moi, c'est toute une palette. Comme à l'académie, on a souvent tendance à utiliser une palette de couleurs. Moi, j'utilise la palette de clous. Donc, j'ai utilisé, ça c'est ma palette. Donc, en utilisant ma palette, vous voyez, j'ai plus utilisé les expressions de forme humaine masculin. Donc, la force physique. La personne a travaillé durement. Par exemple, je vais donner un exemple que tout le monde connaît, parce que si j'utilise des exemples techniques, tout le monde ne va pas comprendre. Donc, un esclave par exemple, ou une personne qui travaille au sein d'une société pendant longtemps, exploitée, durement exploitée, mais il travaille toujours dur. Chaque matin, il est là, il vient travailler durement dans un chantier, il travaille durement, il dégage toute son énergie pour ce travail-là. Mais à la fin de la journée, s'il est journalier, on le paye presque rien. Avec l'argent qu'il gagne, peut-être c'est juste pour s'acheter son pain, son dîner, et puis c'est tout. Mais demain encore, tu vas le voir dans le travail. Il vient encore, il travaille durement. Et c'est pour ça que j'utilise souvent ces tableaux. Moi, je me dis, il a mon côté. Et je lui demande toujours de ne pas se décourager. Bats-toi. Parce qu'il a tendance de tourner le dos et de se décourager. Et mes clous, le fait de le fixer, c'est juste pour lui donner courage. Encore une fois de plus, bats-toi. Bats-toi, ça va aller. Bats-toi, continue, ça va aller. Parce que ton demain, tu ne sais pas. Peut-être on aura la bonne volonté de te payer. Peut-être tu auras l'idée de créer ton propre métier, de te créer toi-même ton propre emploi. C'est ça que je lui demande de se battre. Et si on remarque bien, dans le tableau, on voit un drapé ou un morceau, un tissu qui les enveloppe eux toutes. Ce qui montre leur complicité et leur amitié, leur amour. C'est ce que je les ai couverts d'un drap. Mais tu sens en même temps le drap est séparé quelque part, mais en même temps ça les rassemble. Donc c'est ce qui montre, c'est ce qui définit leur relation. Donc comme c'est les clous. Un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Voilà, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis et bon dimanche également au PDG des films, monsieur Elichi Mangantumba, qui nous suit de quelque part. Et grand merci à l'équipe technique, Jires Ndala, Papa Jean Donga, Nana Kalamba et retardateur. Bon dimanche à toi, à Mboshulo Kinzonzi et à Selim Bayabo, Didi Ramazani, Mainte Ramazani, Ruth Ramazani, Eliakim Bibi Shimakope, moi ça Pembe, moi ça... Bisous à toi. Alors nous allons nous retrouver les dimanches prochains. La rediffusion c'est les jeudis prochains. Donc le jeudi vous saurez la rediffusion de cette émission. Mais les dimanches nous vous promettons d'apporter pour vous des reportages, des belles éléments que nous allons réaliser sur le marché de Kinshasa. Alors on se retrouve les dimanches et que la paix du Christ soit dans vos familles. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée.